Ce que vous voyez devant vous, c'est le marché Steam Counter-Strike. Effectivement, les prix sont très élevés et vous pouvez vous dire que c'est totalement abusé. On va voir comment on en est arrivé là et vous allez même vous rendre compte que les skins vendus sur le marché Steam sont pas si chers que ça. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et à venir me follow sur Twitch et on est parti. Counter-Strike, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, de par son principe très simple mais compliqué en même temps. Deux équipes, une bombe, une équipe qui attaque, qui a pour but de poser la bombe ou d'éliminer l'équipe adverse pour gagner le round, et une équipe qui défend, qui a pour but d'éliminer l'équipe adverse ou de désamorcer la bombe lorsqu'elle a été posée. Mais stratégiquement, le jeu devient très complexe au fil des années. Car sur des maps qui sont globalement très simples, qui ont le même principe sur quasiment la totalité des FPS d'équipe, les maps à 3 couloirs, on vient y ajouter un principe d'économie. Lorsqu'on gagne une manche ou qu'on en perd une, nous gagnons une certaine somme d'argent qui va nous permettre d'acheter des armes, des grenades, des flashs, des fumigènes, des cocktails molotov, etc. Et juste le fait d'ajouter ça, ça donne un paramètre en plus à prendre en compte tout au long de la partie. Et qui pousse les joueurs à s'adapter en circonstance à chaque round. Maintenant que vous avez ça, le principe est toujours très simple. Et maintenant, on va venir y ajouter des mécaniques plus ou moins complexes à maîtriser, que ce soit dans les mouvements comme le bi-hop, qui est principalement utilisé pour s'amuser, mais parfois de manière spectaculaire en partie normale. Ou encore dans l'utilisation des stuffs comme le jump throw, qui consiste à sauter et à jeter en même temps sa flash ou son fumigène, ce qui va permettre de créer des line-up et des tactiques de jeu. Vous combinez tous ces paramètres et ça vous donne Counter-Strike. Alors là, je vous ai expliqué Counter-Strike dans sa globalité, mais vous vous doutez bien que si le jeu a du succès depuis maintenant plus de 20 ans, c'est pas pour rien. Entre temps, il y a eu beaucoup de mises à jour avec des ajouts de contenu, des remises à niveau graphique. La dernière en date, c'est celle de Counter-Strike 2 sortie le 27 septembre 2023. Et au moment où Counter-Strike 2 a été officiellement annoncé, la communauté se posait une question. Qu'est-ce que vont devenir les skins? C'est devenu essentiel à l'identité du jeu, et ont servi à alimenter une hype autour du jeu continuellement. Les skins Counter-Strike, c'est surtout des cosmétiques pour les armes. Même s'il existe des skins d'agents, les skins les plus intéressants restent sur les armes. Il existe des centaines de skins sur la quasi-totalité des armes Counter-Strike, en partant du Zeus qui a eu droit à son skin récemment, jusqu'au couteau et même les gants. Mais ces skins sur Counter-Strike, il faut pas juste les acheter dans la boutique comme sur Fortnite ou bien Valorant. Vous pouvez les obtenir de 3 manières différentes à la base. Soit via les bonus de semaine quotidiens ou en passant un niveau, vous allez pouvoir récupérer une arme et une caisse. Soit en achetant une caisse sur le Marketplace Steam, soit en achetant l'arme directement sur le Marketplace Steam aussi. C'est le 14 août 2013 que Valve ajoute la première caisse de skin d'armes. Le système de Marketplace Steam existait déjà à ce moment-là, où la communauté avait la possibilité de revendre des items sur certains jeux, où Steam prenait 10% de marge à l'époque. Maintenant, c'est 15%. Le prix maximal que vous avez la possibilité de mettre sur le marché Steam lorsque vous vendez quelque chose, c'est 1800 $.
C'est-à-dire que même si votre item est super rare, qu'il vaut plus de 1800$, vous ne pourrez pas le vendre à plus de 1800$. En sachant ça, certains utilisateurs vont se mettre à revendre des skins Counter-Strike sur des sites externes à Steam. En utilisant ces sites externes, ils vont pouvoir mettre leur skin d'armes plus cher que 1800$ et surtout éviter la taxe Steam de 10%. Et pour répondre à la question, c'est très simple. Les skins vont également avoir droit à l'upgrade graphique. C'est-à-dire que tous les skins vont être transférés sur Counter-Strike 2. Votre inventaire restera exactement le même. Mais tous vos skins seront améliorés graphiquement. Effectivement, l'économie des skins Counter-Strike est tellement importante pour le jeu que ne pas les transférer, ça aurait engendré le flop de Counter-Strike 2. Toutes ces annonces ont poussé certains utilisateurs à investir et à acheter en grande quantité certains skins en pensant qu'ils allaient prendre de la valeur parce qu'ils allaient être plus beaux sur Counter-Strike 2, ce qui a eu pour effet d'engendrer le même effet que sur les articles en magasin dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de demandes que d'offres, les prix ont augmenté, puis par la suite, il y a eu plus d'offres que de demandes, donc les prix ont chuté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au jeu personnellement. Non pas pour devenir riche grâce au skin Counter-Strike, mais juste pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Je jouais déjà à Valorant quelques mois avant, et à ce moment-là, ça me choquait encore de voir que des gens étaient prêts à mettre plus de 100$ dans une arme, voire 200$, 300$. Maintenant, ça me choque même plus. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. À force de me renseigner et de jouer, j'ai compris pourquoi ces gens étaient prêts à mettre autant. C'est simplement parce que vous avez la possibilité de le revendre après derrière. C'est-à-dire que la majorité du temps, vous n'allez pas perdre d'argent. Car comme je vous l'ai expliqué avant, il existe un marché Steam de la communauté où toute la communauté peut revendre n'importe quel skin d'armes du jeu. Et les prix des skins varient en fonction de leur rareté et aussi de leur beauté. En fait, il existe deux sortes de skins sur Counter-Strike. Les skins avec un motif prédéfini, où l'économie n'est basée que sur la rareté de l'objet. Il existe 5 raretés, bleu, violet, rose, rouge, or. Et également sur l'état de l'arme. Il existe également 5 états d'armes. L'état d'arme, en fait, c'est simplement l'usure de votre motif. Et l'usure du motif est définie par une suite de décimales qu'on appelle un float. Plus la suite de décimales est petite, moins votre skin est usé. Bien évidemment, votre skin ne va pas se dégrader au fil des parties que vous lancez. Il est défini lorsque l'arme a été drop dans la caisse. Donc la plus usée, c'est un motif marqué par les combats. La seconde qui est usée, qui est un peu moins pire que celle de marqué par les combats. La troisième, testée sur le terrain, qui est moins pire que usée. La quatrième, qui est très peu usée, qui est dans la logique, vous l'aurez compris, moins pire que testée sur le terrain. Et la meilleure, qui est neuve. Mais c'est pas tout, il y a un troisième paramètre qui va rentrer en compte, et ce paramètre-là, c'est le stat track. Le stat track, c'est un compteur de kills qui est placé à gauche de votre arme. C'est un petit écran qui vous affiche combien de kills vous avez fait avec cette arme et ce skin-là. Et les autres skins sont des skins à pattern. Plus l'arme est usée, moins elle coûtera cher. Et plus le pattern est défini comme beau, plus il coûtera cher. Et si l'arme est stat track, elle coûtera encore plus cher. Car par exemple, le pourcentage d'obtenir un skin rouge est de 0,68% de chance. Sachant qu'il y a 2 skins rouges par caisse, ça nous donne 0,34% de chance de tomber sur ce skin précisément. Dans ces 34% de chance, il y a 3% de chance d'avoir ce skin en Factory New. Et dans tout ça, il y a encore 10% de chance d'avoir votre skin en stat track. Tous ces paramètres rendent déjà la quasi-totalité de nos skins uniques. Mais Valve vont penser à quelque chose dont j'ai parlé déjà, mais dont vous avez peut-être pas fait attention, les patterns. Les patterns, c'est des images où les armes sont posées de manière aléatoire et découpées à l'intérieur. Il y a 1000 possibilités de patterns par arme, et certains skins avec certains patterns peuvent valoir très cher. Par exemple, ce Karambit sémenté, appelé Karambit Blue Gem, aujourd'hui estimé à 2 millions de dollars. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler du Karambit Blue Gem, mais bien pour vous parler d'une AK-47, appelée l'AK-47 Scar, venant également du pattern sémenté. Cette AK-47, c'est le Graal pour un joueur Counter-Strike. Là où ce pattern est très cher lorsque le bleu domine sur l'arme, l'AK-47, elle, fait exception à la règle. Et le pattern qui fait exception à la règle, c'est le pattern 661. Tout le haut de l'arme est bleu, jusqu'au canon, à l'exception d'une ligne dorée présente sur le bleu. Cette AK-47 a vu le jour dans la première caisse d'armes Counter-Strike, la Weapon Case.
coûtant aujourd'hui plus de 70 $. Toutes les AK-47 sémentées valent aux alentours des 300 $, ce qui est déjà un prix énorme. L'AK-47 Scar la plus chère qui a été drop était en minimal wear avec un craft de 4 stickers titan holographiques, coûtant plus de 60 000 $ l'unité, qui sont des stickers datant de 2014 pour l'occasion du tournoi à Katowice en Pologne, et vendu pour 400 000 $ par Zipple, un trader de skin Counter-Strike. Et pourquoi c'est cette AK-47 spécialement qui coûte cher? Juste parce que les joueurs ont défini qu'elle était plus belle que les autres. C'est simplement que c'est ce pattern que les gens veulent. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que récemment, après 10 ans, une nouvelle AK-47 pattern 661 a été drop en neuve stat track avec un float de 0.044 et elle est estimée entre 800 000 et 1 million de dollars par Onepixel, un spécialiste des skins Counter-Strike. Donc en ayant ces informations, vous vous rendez compte qu'un skin à 300 $, c'est pas si cher que ça pour un skin Counter-Strike. Effectivement, c'est cher suivant les budgets, mais comparé aux autres skins, si vous prenez les skins les plus chers, 300 $, c'est une miette. Donc voilà les gars, on est quelques jours après, j'avais oublié de faire l'outro. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en lâchant un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Également à me rejoindre sur Twitch. Et moi je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine jeudi. A plus l'équipe.